Promesse de protection face à la persécution dans le Nouveau Testament. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu. Matthieu 10, 32. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Matthieu 5, 44 à 45. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Matthieu 6, 14. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Matthieu 10, 36. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Matthieu 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Matthieu 18, 19. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous, sur la terre, s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Matthieu 21, 22. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Matthieu 10, 19. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Marc 11, 22 et 23. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. » Marc 8, 35. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. Marc 13, 9. Quant à vous, faites attention à vous-même, car des gens vous feront passer devant les tribunaux. On vous battra dans les synagogues. Vous devrez comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour apporter votre témoignage devant eux. Marc 13, 11 à 13. Et lorsqu'on vous arrêtera pour vous conduire devant le tribunal, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites les paroles qui vous seront données à ce moment-là, car elles ne viendront pas de vous, mais du Saint-Esprit. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort.
et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 21, 12. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés, même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Luc 6, 22 à 23. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, parce que vous croyez au Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera, et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Luc 9, 23 et 24. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » Luc 12, 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Jean 15, 7. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Jean 16, 2. On vous exclura des synagogues, et même le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. Jean 16, 24. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Jean 16, 33. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Jean 14, 27. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Jean 8, 31 et 32. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 36. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Jean 14, 13. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Jean 15, 20. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Actes 2, 21.
quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Actes 4, 29. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Romains 8, 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 35 à 39. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Romains 12, 12. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Romains 5, 3. Bien plus nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. Romains 8, 18. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 15, 57. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 1, 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1, 7. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé.
2 Corinthiens 2, 14. Loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 18. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Éphésiens 6, 13 et 16. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Philippiens 1, 20 et 21. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Philippiens 1, 29. Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Philippiens 1, 6. Je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Philippiens 3, 8. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Philippiens 4, 11. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin, j'en ai fait appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Philippiens 4, 13. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Philippiens 4, 8. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Philippiens 4, 4. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. 2 Timothée 1, 12. Je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. 2 Timothée 3, 12. D'ailleurs,
tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 4, 17. Mais le Seigneur m'a secouru et m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous les païens, et il m'a délivré de la gueule du lion. 2 Timothée 1, 7. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Hébreux 4, 15. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Hébreux 13, 6. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance: le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Hébreux 10, 35. Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Hébreux 11, 24 à 26. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé, comme le Messie, avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Hébreux 12, 3. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 2, 14. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Hébreux 2, 18. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Jacques 1, 12. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car, après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 2 et 3. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous aurez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Jacques 4, 14. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 3, 12. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêt à écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. 1 Pierre 4, 12 et 13. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve,
comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. 1 Pierre 4, 14. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 16 et 19. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettre eux-mêmes entre les mains du Créateur, qui est fidèle à ses promesses. 1 Pierre 1, 7. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 2, 6. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en sillon, et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. 1 Pierre 3, 14, 16 et 17. Même si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. 1 Pierre 2, 20 à 24. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a jamais commis de péché. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Jean 3, 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. 1 Jean 3, 16. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, 22. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment, et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. 1 Jean 4, 4. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous pouvons regarder à Dieu
avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. 1 Jean 5, 4. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Apocalypse 12, 11. Nos frères ont remporté la victoire sur lui, grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie. Ils étaient prêts à mourir. Apocalypse 2, 17. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 26. À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations, ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin. Apocalypse 2, 7. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Apocalypse 3, 12. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Apocalypse 3, 21. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 5. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Apocalypse 3, 7 et 8. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand l'agneau brisa le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'il lui avait rendu. Ils criaient avec force, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort ?» On donna à chacun d'eux une robe blanche, et on leur demanda de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs frères et compagnons de service qui devaient être mis à mort comme eux-mêmes. Apocalypse 7, 13 à 17. L'un des anciens me demanda, « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu
et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 24. Ensuite, je vis des trônes. Ceux qui siégeaient dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la vérité révélée par Jésus et à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni sa statue, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, 7. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils.